Revue Ménage. Revue Ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, Ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter, survivre à la persécution. Bien que de nombreux croyants habitent aujourd'hui dans des endroits où le risque de persécution est faible, d'autres doivent malheureusement cacher leur foi, se faire baptiser et partager l'évangile en secret par crainte de représailles. Se convertir au christianisme peut entraîner des réactions violentes de la part de la famille ou, dans certains cas, des sanctions de la part des autorités locales. D'autres encore vivent dans la crainte des gangs, dans la peur des menaces du voisinage ou des menaces sur le lieu de travail. Au cours des 2 derniers millénaires, la plupart des enfants de Dieu ont vécu dans des conditions difficiles et entourés de dangers. La prophétie de la petite corne de Daniel 7 devrait susciter chez ceux qui jouissent d'une vie sécuritaire et paisible de l'empathie pour les persécutés. 1 Corinthiens 12, verset 26, et la prise de conscience que les plus grandes appréhensions de la Bible ne proviennent pas de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme ou du sécularisme, mais bien du christianisme. La Bible ne fait preuve d'aucun favoritisme. Elle est honnête au sujet des bons et des mauvais éléments du christianisme. Elle reconnaît que certaines des tyrannies les plus affreuses du monde sont sorties du christianisme. Aussi ironique que cela puisse paraître. Paul a souligné ce fait lorsqu'il s'est référé à ce pouvoir tyrannique et récurrent qu'il a qualifié de fils de perdition. 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4, version Colombe. Un titre réservé à Judas, le disciple qui a trahi Jésus. Jean 17, verset 12, version Colombe. Judas n'était pas un étranger, il faisait partie du cercle intime de Jésus. De même, la petite corne qui persécute le peuple de Dieu émerge du cercle intime du christianisme. Le fait que Dieu n'ait pas permis que la tribulation se poursuive indéfiniment devrait grandement encourager les croyants. Il a limité la persécution à 1260 ans, Daniel 7, le verset 25, et a abrégé les périodes d'adversité les plus intenses. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre, mais il l'a abrégée à cause de ceux qu'il a choisis. Matthieu 24, les versets 21 et 22. La papauté a subi une blessure mortelle lorsque le général de Napoléon Bonaparte a arrêté le pape en 1798 lors de la Révolution française. Apocalypse 13, verset 3. Cette année-là, la papauté a perdu la plupart des privilèges dont elle jouissait depuis un millénaire et n'avait plus le pouvoir d'imposer sa volonté à qui que ce soit. Depuis lors, Dieu a donné à son peuple tous les avantages possibles dans l'œuvre de la propagation de l'Évangile. Il a mis à notre disposition des églises, des écoles, des hôpitaux, des imprimeries et des médias dans le monde entier. Par le biais d'Internet, il nous a donné la possibilité de nous connecter et de communiquer instantanément avec de nombreux groupes de population les plus reculés du globe. Il a permis à un grand nombre de personnes d'accéder à une quantité incroyable de connaissances bibliques, historiques et scientifiques, parmi bien d'autres sujets importants. Et Dieu n'a pas refusé le don de prophétie. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, acte 1, les versets 4 à 8. Ce qui signifie en fait qu'il est physiquement avec nous, nous guidant à chaque étape du chemin. Que pourrions-nous demander de plus? L'Église n'est plus une Église persécutée dans le désert. Elle dispose de connaissances, de possibilités, de responsabilités accrues. Jésus a dit, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Luc 12, verset 48. En gardant cela à l'esprit et en faisant la comparaison avec les générations précédentes, posons-nous la question suivante. Utilisons-nous aujourd'hui nos privilèges pour en tirer le maximum d'avantages? Premier ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Selon vous, pourquoi Dieu a-t-il donné les prophéties de la petite corne et des 1260 années de persécution? Comment la génération d'aujourd'hui peut-elle maximiser toutes les bénédictions que Dieu nous a données? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage.